vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Ngeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza ya Dio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya Dio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zaya Dio. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre derrière votre petit écran, votre téléphone, votre ordinateur. Merci beaucoup de vous connecter sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Bonjour frère Papi. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Dieu fait grâce et nous sommes là. Voilà, aujourd'hui nous avons un sujet très important. Nous allons parler de l'évangile et des faux évangiles. Je pense que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons discerner quel évangile nous est prêché. Parce que quand nous lisons dans la Bible, dans Galates chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, l'apôtre Paul, il dit qu'il y a un seul évangile de Jésus-Christ, et que tout autre évangile qui serait prêché, et qui est différent de celui que l'apôtre Paul a reçu de Jésus-Christ, que cette personne-là soit anathème. Donc celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Anathème, quand vous allez dans les dictionnaires bibliques, ça signifie celui qui a la malédiction religieuse, celui qui doit être excommunié, et puis voir qu'il y a une vive réprobation et une condamnation publique. Donc ceux qui prêchent aujourd'hui le faux évangile, la Bible nous dit de les excommunier. Il doit y avoir une excommunication pour tous les gens qui prêchent le faux évangile. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces gens sont encore là parmi nous. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 26, la Bible nous parle de la parabole des livrées et des blés. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sémant des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Alors, vous allez voir que c'est ce qui se passe aujourd'hui. La parole de Dieu a été annoncée. C'est l'église primitive qui a eu cette mission avec les premiers apôtres de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, comme Matthieu chapitre 28, verset 19-20 dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, nous devons prêcher l'évangile. Faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais malheureusement, il s'est introduit parmi les gens, comme l'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre 2, versets 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a aussi de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc c'est ce faux évangile qui règne aujourd'hui. Donc nous allons, avec notre canevas aujourd'hui, parler dans l'introduction, c'est quoi le faux évangile et le vrai évangile. Et puis nous allons voir qu'est-ce que le vrai évangile nous dit. Et puis après nous allons voir les composantes des faux évangiles. Parce que dans le faux évangile, nous avons relevé 8 composantes que nous allons expliquer. Oui, docteur. Moi, je vais aborder dans le sens des livrées et du blé directement pour que vous puissiez faire une nette distinction. Qu'entendons-nous par évangile et que pouvons-nous entrevoir quand on parle de faux évangile? Voilà. C'est une très bonne question quand on ne parle pas évangile. Évangile, ça vient du mot grec qui signifie bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc quand on t'amène une bonne nouvelle, c'est-à-dire tu étais dans un problème, tu étais perdu, maintenant la bonne nouvelle c'est quoi? Tu es sauvé. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, lisons dans ici, on peut lire ici, Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc Jésus a prêché la bonne nouvelle qui consistait à quoi? À présenter l'amour de Dieu, que Dieu est amour, parce que l'évangile se résume dans Jean chapitre 3 verset 16. Donc Dieu est amour et il présente cet amour maintenant à l'homme qui a péché, qui ne peut pas se sauver lui-même. Et puis comme l'homme qui a péché est maintenant séparé de Dieu, séparé de la relation qu'il avait avec Dieu, donc il est perdu. Maintenant, pour qu'il soit sauvé, il doit revenir à Dieu. Mais le seul moyen pour revenir à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça, il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Romain nous dit encore dans Romains 3, 23 que tous ont péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché. Dans Romains 3, 23, tous sont péchés prisonniers de la gloire de Dieu. Donc l'évangile consiste maintenant à ramener l'homme, c'est ça la bonne nouvelle, vers Dieu. Parce que l'homme était séparé de Dieu. Maintenant il faut le ramener vers Dieu. Et la seule voie c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre voie qui peut nous amener à Jésus-Christ. Et c'est là maintenant quand l'homme apprend maintenant qu'il est pécheur, il reconnaît qu'il a péché, il a ce qu'on appelle la repentance. Il prend la repentance de ce péché, il abandonne ce péché, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis radicalement, il change sa vie. Mais dès lors qu'il continue à marcher dans le péché, cet homme n'est pas encore converti, il n'a pas reçu la bonne nouvelle, parce qu'il va comparer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile qu'on lui amène par rapport à sa vie passée. Et c'est ça il va le faire changer. Il verra que sa vie passée n'était faite que des amertumes, des échecs, des déceptions, même s'il a beaucoup d'argent. Il ne dort pas bien. Donc c'est pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut avoir des véhicules, il peut avoir des maisons, mais il est dans les inquiétudes. Il a peur de l'insécurité. Parce qu'il y a un sondage qui a été fait en Europe, par exemple. Avant, les gens, quand vous posez une question en Europe, qu'est-ce que vous voulez? Non, bien vivre dans la vie. Mais aujourd'hui, quand vous posez des questions en Europe aux gens, ils disent, nous voulons la sécurité. Ça montre qu'aujourd'hui, le monde a peur. Aujourd'hui, les gens ont peur. La guerre en Ukraine, la guerre en Israël, la guerre partout, en Afghanistan, il y a les tremblements de terre, il y a le réchauffement climatique, il y a tout cela qui fait que, comme la tempête Ciaran en France dernièrement, donc aujourd'hui les gens ont peur. Qu'est-ce que les gens cherchent? La sécurité. Oh, la sécurité c'est en Jésus-Christ. Cela montre que la bonne nouvelle qu'on peut apporter aux gens, c'est leur amener Jésus-Christ, parce que le monde va vers sa fin. Nous sommes déjà au temps de la fin. Il faut que les gens arrivent à comprendre que bientôt, il y aura un événement qui va se passer. Alors, la seule façon, la seule voie pour que l'homme soit sauvé, c'est recevoir Jésus-Christ. Oui, docteur. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, le vrai évangile, qui doit être apporté à un homme pécheur afin qu'il revienne à Dieu. Mais cette bonne nouvelle-là n'a pas toujours été acceptée par tout le monde, parce que certaines personnes se disent que, en fait, je suis dans un certain légalisme. Je me comporte bien, je suis vertueux. Et quand vous le regardez comme ça, bon, en tout cas, vous n'avez pas de reproche à lui faire. Que dites-vous dans ce cas-là? Voilà. Maintenant, comme frère, tu viens de le dire, il y a toujours quand vous voyez le billet de dollars, nous pouvons prendre par exemple $100. Il y a le vrai dollar et puis il y a le faux dollar. Il y a même de vrais faux dollars. Pour déceler le vrai du faux, il faut avoir l'expertise ou bien avoir une machine qui peut déceler que ça c'est un faux dollar, ça c'est un vrai dollar. De la même chose aujourd'hui avec l'évangile. Donc Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Parce que quand vous allez voir dans le faux évangile, nous avons 8 composantes que les gens aujourd'hui vont peut-être s'étonner. C'est quoi le faux évangile? Nous venons de vous prêcher l'évangile, le vrai évangile. Comme Galates 1, verset 6 jusqu'à 9 vient le dire, qu'il n'y a qu'un seul évangile qui nous amène au salut. Un autre évangile en dehors de Jésus-Christ, ou prêché différemment, qui ne glorifie pas Christ, ou qui n'amène pas l'homme à passer par la croix, c'est-à-dire par la repentance, renoncement au péché, et changer sa vie radicalement, c'est pas l'évangile. Donc c'est tout sauf l'évangile. Alors maintenant, quand nous prenons, par exemple, 1 Jean chapitre 3, verset 9, parce que nous disons que l'évangile, selon Romains, comme le dit, c'est une puissance de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est lui qui est en face de l'évangile, qu'on lui prêche le vrai évangile, cette puissance de Dieu là peut le transformer vraiment. Maintenant,
quand il les transforme, 1 Jean chapitre 3 verset 9 le dit, quiconque naît de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire il y a une sémence qui est entre lui, c'est la sémence, c'est le vrai évangile. Donc il ne peut plus pratiquer le péché. Mais par contre, le faux évangile qu'on prêche aujourd'hui, vous allez voir, l'église, il y a toujours des gens qui sont dans l'impudicité, ils sont dans le vol, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'adultère, ils sont toujours dans le péché. Et puis les gens vont confondre la sanctification avec la conversion. La sanctification concerne les enfants de Dieu, ceux qui sont déjà nés de nouveau. Tandis que la conversion concerne maintenant les pécheurs, les païens qui doivent se convertir. Parce que quelqu'un qui continue à vivre dans le péché, il confesse son péché aujourd'hui, demain il tombe dans le même péché, demain il confesse encore. Ça signifie qu'il n'est pas encore né de nouveau, comme 1 Jean 3, 9 le dit ici. Même si on veut parler de délivrance, on verra ici parmi les 8 composantes qu'il y a de fausses délivrances. Mais nous devons retenir que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est celui qui est appelé à vivre la sanctification, à vivre dans la crainte de l'Éternel. Maintenant, le faux évangile, parce que nous avons parlé du vrai évangile, comme c'est le vrai billet de $100. Oui. Maintenant, comment savoir qu'il y a un faux billet de $100? Soit vous utilisez la machine. Il y a des machines aujourd'hui, je pense que vous allez voir ça dans l'écran, les machines qui détectent le faux billet de $. Ou soit, comme j'ai dit, quelqu'un qui est expert. Quand il touche comme ça, il sait que non, ça c'est un faux $. Maintenant, la même chose spirituellement maintenant. Dieu nous a donné l'esprit pour savoir que non, celui qui prêche aussi derrière sa parole, derrière ce qu'il dit là, c'est Satan, c'est un esprit de séducteur, c'est un esprit de Jézabel, c'est un faux évangile. Alors, par là, nous allons prendre les 8 composantes des faux évangiles. Oui. Pour parler de 8 composantes, nous prenons d'abord le légalisme. En tout cas, c'est ce que je venais de dire. La bonne évangile est celle qui amène l'homme au changement. Mais que constatons-nous dans l'Église actuellement? Alors, nous allons d'abord citer, on peut citer ces 8 composantes. Les 8 composantes des faux évangiles sont le légalisme, l'évangile de la prospérité, l'humanisme ou évangile du social, le faux combat spirituel, l'évangile de la fausse grâce, le traditionnalisme, l'évangile de la peur, l'évangile qui mélange le judaïsme avec le christianisme, cabale juif. Voilà, donc ça fait 8 composantes dans les faux évangiles. Alors aujourd'hui, nous allons prendre quelques points. Si nous ne terminons pas, nous allons aller dans notre prochaine émission pour terminer. Alors, le légalisme. Le légalisme consiste à ce que le chrétien croit qu'il est sauvé en respectant la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, il y a des gens qui veulent respecter la loi de Moïse ou ce qui est écrit dans la Bible et ils veulent prendre sa bonne moralité ou ses bonnes œuvres. C'est-à-dire, il a la charité, il secoue les pauvres, il donne le bien aux pauvres, il est philanthrope, comme gage de son salut. Il ne vole pas, il ne fume pas, il ne prend pas la forme d'autrui. Donc ça, c'est une bonne moralité. Il prend ça comme gage de salut, c'est-à-dire qu'il est sauvé parce qu'il respecte la loi. Or, la Bible nous dit que personne avec la loi n'a été sauvé. Quand nous lisons dans Matthieu 19, versets 16 à 22, il est ici. Il y avait un homme. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il, Jésus? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Donc, l'homme avait confiance dans la loi. C'est-à-dire, il a observé selon lui la loi. Il ne commettait pas d'adultère, il ne dérobait pas, il ne tuait pas. Donc, pour lui, c'était ça, il respectait la loi. Alors, Jésus lui répondit, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alors, c'est que le jeune homme ne savait pas, il était idolâtre. C'est-à-dire que lui, pensant respecter la loi, mais
il était dans le légalisme. Donc il n'avait pas Dieu en lui. Lui il pensait que le fait de respecter la loi, c'est ça qui va le sauver. Oh, Jésus lui dit ici, vends tout cela, tout ce qu'il avait, mais il n'a pas pu aller le vendre parce qu'il aimait sa richesse. Sa richesse, c'était ça, son idole. Donc il était attaché à toutes ces choses-là et il voulait montrer extérieurement aux autres qui respectaient la loi, mais foncièrement sa nature. Comme on dit, Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. Car le salaire de péché, c'est la mort. Et Romains 6, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la nature de cet homme, c'était déjà une nature pécheresse. Mais lui, il voulait croire qu'il est sauvé en respectant la loi. Et la preuve en est qu'il était allé tout triste. Oh, Jésus, quand il lui dit allez tout vendre, Jésus voulait seulement lui montrer que non, donne-moi la place dans ton cœur. Parce qu'il n'y avait pas la place de Dieu, il n'y avait que la place de la loi. Et Ephésiens 2, verset 8, 10 nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc le salut vient avant. Après, il y a les bonnes œuvres. Mais si nous changeons l'équation, toi tu penses que les bonnes œuvres peuvent te sauver. Et la Bible dit ici que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Dieu nous donne la grâce. Et par la foi, nous acceptons cette grâce-là pour le salut. Et maintenant, quand nous sommes sauvés, la Bible dit, nous allons maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Parce que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui fait que nous pratiquons, nous sommes maintenant favorables, nous sommes maintenant d'une bonne odeur. Notre sacrifice devient d'une bonne odeur, agréable à Dieu, comme le sacrifice d'Abel. Donc c'est ça la différence de l'égalisme. Le légalisme, lui, il pense que ce qu'il fait dans la vie, on en a beaucoup maintenant. Hein? Oui. Hein? Il y en a beaucoup de gens qui se disent non, il a une bonne moralité. Oui. Et quand il revient du travail, il est assis chez lui à la maison, il regarde la télé, et puis après le matin, il va au travail, il dit mais qu'est-ce que je fais? Je ne pêche pas, je n'insulte personne. Donc pour lui, il pense qu'il est sauvé parce qu'il ne dérange personne dans la vie. Il n'insulte pas, il ne fume pas, il ne boit pas. Vous voyez, ça c'est le légalisme. Donc les gens qui respectent, soi-disant pour eux, la loi. Ce monsieur est allé tout triste. Parce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de servir son Dieu. Donc c'était son argent. Oui. Maintenant, dites-nous quelque chose sur l'évangile de la prospérité. Voilà. Donc les premiers faux évangiles, c'était le légalisme. On pense qu'on est sauvé par les œuvres. Oui. Maintenant, le deuxième faux évangile, c'est la prospérité. La prospérité est biblique. D'abord, il faut dire qu'elle est biblique parce que c'est Dieu qui veut que nous soyons prospères. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et puis 1 Samuel 2, 8 nous dit, de la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Donc, ça qui veut dire que la richesse que Dieu nous donne, donne à nous, ses enfants, c'est pour servir Dieu et non pour nos intérêts égoïstes. Proverbe 3, 9, 11, 9, 10 le dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou, c'est-à-dire de farine. Donc, vous voyez déjà, c'est Dieu veut que nous soyons prospères. Maintenant, quel est le mauvais côté de l'évangile de la prospérité? Le mauvais côté ou le faux évangile de la prospérité consiste à dire aux païens, viens à Jésus-Christ pour avoir une maison, pour avoir des voitures, pour avoir les mariages, pour avoir des voyages. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Maintenant, quand les chrétiens vont venir à l'église, il n'a pas ses voitures, il n'a pas les voyages, il n'a pas tout cela. Parce qu'ils vont penser que non, il n'est pas venu à Jésus-Christ. Parce qu'il manque tout cela. Parce que dans l'évangile de prospérité, il faut avoir tout cela. Il faut être riche. C'est comme si celui qui est pauvre, selon l'évangile de prospérité, il ne connaît pas Dieu, Dieu ne le connaît pas. Donc c'est celui-là maintenant, on t'oblige. Et puis qu'est-ce qu'on fait dans l'évangile de prospérité? On te dit de s'aimer. Viens s'aimer dans l'église $100, tu auras au centuple. S'aimer 500, s'aimer $1000. Donc on a catégorisé les offrandes, catégoriser les semences. Plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Vous voyez, ça c'est l'évangile de prospérité. Et les gens sont tombés dans ces pièges-là.
J'ai vu même quelqu'un qui est venu me voir ici pendant qu'on prêchait. Il m'a dit il y avait beaucoup d'argent. Il a semé dans son église. Et après quelques temps, il n'a pas pu récolter. Il est devenu pauvre. Il est allé dire à son pasteur, mais toi, tu m'avais dit de donner beaucoup d'argent. J'ai donné assez. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien récolté. Je suis maintenant pauvre. Et le pasteur va lui dire, non, tu n'as pas semé suffisamment. Donc, il faut encore donner. Mais il n'avait plus rien à donner. Il n'avait plus rien. Aujourd'hui, il n'a plus rien. C'est ça l'évangile de prospérité où on vous trompe de s'aimer, de s'aimer toujours. Or, quand vous s'aimez, vous allez vous rendre compte que vous êtes loin de la parole de Dieu. C'est un faux évangile. En tout cas, je me pose une dernière question pour introduire le troisième composant. Je me dis, nous ignorons souvent la source de notre bénédiction. Mais nous voulons tout simplement voir les effets. Oui. Et c'est ce qui nous donne accès directement à parler de l'humanisme ou de l'évangile du social. Parce que Dieu qui nous bénit, nous le reléguons au calendrier grec. Nous aimons d'abord palper le matériel. Oui. Parle-nous, s'il y a lieu de nous parler maintenant de l'humanisme ou évangile du social. Comme nous sommes à la fin de cette première émission concernant les faux évangiles, je voulais juste terminer avec l'évangile de la prospérité. Genèse chapitre 2, verset 15 dit que Dieu a donné à Adam le travail, c'est-à-dire de cultiver les jardins d'Éden. Il les plaçant dans les jardins d'Éden pour les cultiver, les garder. Donc, Dieu bénit notre travail. Si tu veux avoir l'argent, travaille. C'est ce que Dieu a dit. Et non, qu'on te trompe à l'église, donne $100, $1000 et ça va être multiplié. Là, c'est un faux évangile. C'est l'évangile de la prospérité. Travaille. Et en travaillant, nous allons développer notre pays, développer notre terre. C'est ça que Dieu nous dit. Et puis, Proverbe 14, 23 dit, tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est-à-dire, prier, c'est bien. Mais si tu ne travailles pas, ta prière là n'amènera qu'à la disette. C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils prient. Dieu donne-moi du travail, mais quand on va lui proposer même un travail, il dit non, moi je ne veux pas ce travail. Je veux un travail de bureau où je suis PDG. Ou tout cela. Donc ça dit les gens ne comprennent pas que la bénédiction de Dieu peut commencer même par un petit travail. Tu deviens sentinelle, tu balayes, mais Dieu voit après ce que tu vas devenir là. Donc ça c'était pour montrer que l'évangile de la prospérité n'est pas l'évangile biblique. Parce que la croix, c'est-à-dire l'homme ne passe pas par le vrai évangile qui signifie passer par la croix, passer par la repentance et puis connaître la parole de Dieu parce que ta bénédiction c'est le travail que Dieu a déjà donné. Maintenant je pense que si on peut continuer la fois prochaine parce que nous n'avons plus de temps, on peut terminer par là. Vous allez commencer par l'humanisme qui est aussi un faux évangile, l'humanisme ou évangile du social. Bien aimé, vous avez suivi le vrai évangile qui consiste à reconnaître qu'on est pécheur. Et pour être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et en recevant Jésus-Christ dans ta vie, c'est le seul chemin. La relation entre Dieu et toi est rétablie. Alors, en recevant Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu selon Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais un autre évangile qui va t'amener dans le légalisme de croire que c'est par tes œuvres que tu es sauvé, tu es perdu. Ou par l'évangile de prospérité, de croire que si tu veux être bien dans ta vie, il faut venir s'aimer. Tu es perdu. Il faut travailler. Que Dieu vous bénisse, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine émission. Zaya bosi wasuka Zaya Dio Kembo mya banza miwiti landa Zaya bosi nyasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga mbuyambu Kondi Zaya Dio Lumbu kensukunu aku Kiena que soy kama beni Zaya Dio Hey, kina kwiza kwange Bonzo mwibi kaka Zaya Dio